éolienne. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins rentable que le nucléaire, ça. Non, alors justement, ça c'est faux. C'est faux, mais c'est toujours le problème de l'information sur les coûts réels. Hein. Le coût réel du nucléaire n'est pas bien comptabilisé pour deux raisons. D'abord, la recherche n'est pas dans le prix de l'électricité. Or, la recherche atomique, actuellement encore, pour la fission uniquement, c'est 40 à 50% de toute la recherche publique. Hein, je parle pas des industriels. C'est 40 à 50% de la recherche de tout le secteur de l'énergie. Alors que ça ne produit, au niveau mondial, hein, que 2,5% de l'énergie consommée. Donc vous avez un rapport de 20 entre la productivité de la recherche pour l'énergie nucléaire et pour les autres sources d'énergie. C'est quand même considérable. Ensuite, vous devriez ajouter à cela la recherche pour la fusion, qui représente 10% de tous les crédits de recherche. Et compagnie. Oui, 10%, qui n'ont jamais produit le moindre kilowatt. Au contraire, qu'on en consommait des milliards. C'est pas prévu avant longtemps. À mon avis, ça ne sera jamais produit. Tout le moins sous cette forme-là. Donc, on a là une quantité considérable de ressources qui ne sont pas comptabilisées dans le prix du kilowattheure. En France, si on comptabilisait, on augmenterait de 10 à 20% le prix du kilowattheure. Donc c'est vraiment beaucoup. Oui, c'est 6 milliards par an, à peu près. Ouais. C'est le budget du CEA et puis de quelques officines qui travaillent dans ce domaine-là. Ensuite, vous avez les provisions pour la gestion des déchets et pour le démantèlement qui ne sont pas faites. Or, les exemples de démantèlement d'installations ou de préparation de gestion de déchets atomiques montrent que les coûts sont très supérieurs dans la réalité à ceux qu'en général on annonce. Alors, on peut prendre un exemple en France, qui est la centrale de Brennilis, une petite centrale à eau lourde dans les Monts d'Arrée en Bretagne. Le budget de démantèlement, il n'est pas fini, est déjà 20 fois la prévision. À Three Mile Island, où le réacteur avait commencé à fondre, mais n'était pas détruit, c'est-à-dire que la cuve était intègre, simplement à l'intérieur, le combustible était à moitié fondu. Ça, c'est aux États-Unis? Oui, après l'accident de 1979 aux États-Unis. Donc vous avez une perte de refroidissement qui a mal été contrôlée pendant quelques heures. Et quand les experts de la Commission de sûreté nucléaire américaine ont compris ce qu'il fallait faire, au moment où ils ont pris les bonnes décisions et réalisé les bonnes actions, ils se sont aperçus après coup qu'ils étaient à 20 minutes de la fusion totale. Donc ça a été vraiment... sur la corde raide, ça s'est joué à un cheveu, cette histoire. Comme un film américain. Alors oui, absolument, comme un film... Bon, il n'empêche qu'ils ont dû relâcher la radioactivité, qu'il y a eu des séquelles, très intéressantes sur le plan pré-Tchernobyl, on pourra en reparler, parce que là où on voit à quel point l'information est, dans ce domaine-là, il est capital de la maîtriser, pour le lobby, j'entends. Et donc, quand ils ont ouvert la cuve, ils ont mis 1 an et demi à l'ouvrir, quand même. Ensuite, ils ont vu que c'était fondu. Ensuite, il a fallu la vider, pour mettre le truc vraiment en sûreté, parce qu'on ne peut pas garder une cuve avec du combustible à moitié fondu dedans. Ça leur a pris 12 ans au total, et ça a coûté 2 fois le prix du réacteur. Et il n'est pas démantelé pour l'instant, c'est juste sortir le combustible. D'accord. Et à cela s'ajoutent aussi les coûts des assurances. Alors, ils sont trop faibles, puisqu'on n'assure pas. Oui, justement. On n'assure pas. C'est-à-dire qu'un accident comme Tchernobyl, quand on fait les comptes, et qu'on ramène ça à nos standards à nous, alors pour la Russie, la Biélorussie, non, la Russie on n'a pas les chiffres, mais pour la Biélorussie et l'Ukraine, le coût total que les États, parce que c'est des États communistes, ont dû payer, c'est 400 milliards de dollars. C'est-à-dire plus de 100 fois le coût de la centrale. Mais donc aucune assurance ne veut assurer une centrale nucléaire. Et là, ce n'est pas le coût uniquement de l'intervention pour le sarcophage, avec les 500 000 hommes qu'on a exposés et tout, qui maintenant meurent comme des mouches ou sont perpétuellement malades. C'est l'ensemble des coûts, c'est-à-dire le sarcophage, les essais de décontamination, ça ne marche jamais, les déplacements de population qu'il faut reloger, le manque à gagner, perte agricole, perte de production d'électricité en l'occurrence, etc., etc. Bon, c'est tout ça qui a constitué en gros le coût qui a grevé les budgets des républiques en question, pour donner un ordre de grandeur, et le budget de ces républiques, vu qu'elles étaient communistes, c'est pratiquement leur PIB, puisque tout est produit par l'État, dans le cadre de l'État. Eh bien, pendant 5 ans, c'était 25% du budget.
Et pendant ce temps-là, évidemment, l'activité économique, la production a baissé de 10% par an. Et c'est pour ça aussi que les gouvernements biélorusses et ukrainiens ont décidé d'arrêter les frais. Et c'est pour ça que nous devons intervenir là-bas, puisqu'ils ont arrêté les frais. Or, les frais, ils continuent, puisque la radioactivité est là. On a peut-être gagné la bataille de Tchernobyl en mettant un sarcophage dessus, mais l'ennemi, il était loin. Les retombées, elles étaient à 200 km, quand il avait plu à tel endroit, etc. Donc on voit même à 500 km des endroits où il faut intervenir. Parce que si on laisse les enfants se contaminer, ils auront des problèmes. Alors